Bonjour. Peut-être que vous aussi, vous avez remarqué que sur YouTube, on peut trouver plein de vidéos basées sur le principe du fond vert, soit avec des illustrations, ou soit avec des décors artificiels, comme celui-là ici, pour donner un décor, par exemple, de nouvelles télévisées, et pour pouvoir ainsi s'incruster à l'intérieur. Eh bien, je vais vous montrer non seulement comment on peut télécharger les vidéos, mais après comment les intégrer dans OBS Studio pour pouvoir s'incruster à l'intérieur. À tout de suite. Très bien. Commençons par déjà trouver des vidéos fond vert et voir comment pouvoir les télécharger. C'est un petit peu subtil, il y a plusieurs solutions. Je vais vous proposer la solution, à mon avis, la moins périlleuse, pas forcément la plus logique, mais en tout cas, elle fonctionne assez rapidement une fois qu'on a chopé le coup. Là, ici, je suis dans YouTube et en fait, faites une recherche. Fond vert, moi j'ai fait une recherche fond vert news, fond vert illustration, et vous allez trouver énormément de vidéos sur YouTube avec un fond vert. Comme celle-là par exemple, si je fais play, c'est celle que j'ai utilisée dans l'introduction de cette vidéo. Vous voyez, c'est sympa puisqu'on voit que tout le décor bouge, et ici, à l'écran, c'est un fond vert. Donc j'ai envie de récupérer cette vidéo. Alors, comment faire pour télécharger une vidéo sur YouTube ? Vous pouvez trouver, si vous faites une recherche, des sites internet qui gratuitement vous proposent de télécharger les vidéos sur YouTube. 9 fois sur 10, les sites sont un peu bizarres. Vous pouvez tomber parfois sur des sites pas forcément très sécurisés. Dites-vous bien à chaque fois que lorsqu'un site internet est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc bon, parfois c'est juste parce qu'ils vous font voir des publicités. Mais voilà, parfois ils peuvent être assez désagréables à utiliser, ils fonctionnent une fois sur deux, voilà. Donc en fait, il y a une solution qui paraît un peu bizarre, mais qui fonctionne très bien. Vous allez voir, c'est avec VLC, le lecteur multimédia VLC. Et donc voilà comment ça fonctionne. Ici, je suis sur YouTube, j'ai la vidéo, je vais donc copier le chemin ici, forcément, YouTube de la vidéo. Et je lance VLC. Et là, dans VLC, je vais lui demander de lire cette vidéo en ouvrant un flux réseau. Quand on ouvre un flux réseau ici, il me demande une adresse internet. Je colle ici l'adresse de la chaîne YouTube. Et je fais lire. Et là, vous remarquez que VLC vient de me lancer la vidéo. Alors, je la mets sur pause. Voilà, parce que je n'ai pas besoin de la revoir. VLC, donc, ça fonctionne. Il me lance la vidéo sur YouTube. Et là, c'est là où l'astuce est un peu étrange, mais regardez, on va dans Outils, en haut, dans le menu Outils, et vous faites Informations sur les codecs. Et quand vous cliquez dessus, il vous donne en fait toutes les informations sur la façon dont la vidéo a été compressée, etc. Ça ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est tout en bas, la zone emplacement. Et là, il y a tout un texte impossible. Vous voyez, si vous triple-cliquez dessus, je vous conseille de faire clic, clic, clic. Voilà, ça permet de sélectionner toute la zone. Cette espèce d'adresse immense, c'est ça que vous voulez copier. Et je vais la copier, cette adresse, pour retourner dans Chrome, par exemple, la coller ici dans mon navigateur, pour lui demander d'aller ouvrir cette adresse. Si je valide, eh bien, regardez, de nouveau, la vidéo se lance, mais cette fois-ci, elle se lance dans un format, grâce à VLC, dans un format vidéo, elle se lance. Ce qui veut dire que là, je l'arrête, je n'ai pas besoin de la laisser fonctionner. Je suis dans Chrome, et là, je fais bouton droit sur la vidéo, et là, regardez, enregistrer la vidéo sous. Enregistrer sous, je choisis un endroit sur le bureau, je lui donne un nom, je fais enregistrer, et là, ça prend quelques secondes. Après, ça dépend de la taille de la vidéo, bien sûr. Et voilà. Et la vidéo a été enregistrée sur mon disque dur. Je sais que ça peut paraître étrange. Vous retrouvez des sites internet, si vous voulez, qui vous redétaillent phrase par phrase, étape par étape, tout ce que je viens de vous faire voir. Mais on la lit dans VLC, on récupère cet emplacement du codec ici, et c'est ça qu'on va relire dans Chrome pour pouvoir enregistrer la vidéo. Voilà. Ça permet comme ça ainsi de pouvoir enregistrer autant de vidéos que vous voulez. Après, il y a certaines vidéos où vous risquez d'avoir peut-être parfois plusieurs exemples d'écran les uns derrière les autres. Donc, je ferai éventuellement une vidéo si ça vous intéresse pour vous faire voir, mais je vous avais déjà fait voir plus ou moins dans Canva,
comment est-ce que tout simplement vous pourriez éventuellement charger la vidéo dans Canva, la découper pour ne récupérer que les morceaux qui vous intéressent et retélécharger les vidéos finales, éventuellement. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai récupéré ma vidéo, il ne me reste plus maintenant qu'à intégrer le tout dans OBS Studio. Très bien. Eh bien, me revoilà dans OBS Studio. Et là, cette fois-ci, il suffit tout simplement, alors j'ai recréé une scène vierge, j'ai appelé ça écran news. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord intégrer ma capture d'écran, donc ma caméra, qui ne fonctionnera pas comme tout à l'heure. Donc on va remettre une image. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, on va mettre une petite image de moi en format manga en imaginant, voilà, c'est elle, en imaginant que là, c'est moi qui suis en train de me filmer sur ma webcam. Et par-dessus, on va aller chercher, donc, dans la source média, en tant que vidéo, bien sûr, la vidéo que je viens de télécharger. Le fameux écran vert de news. Je l'ouvre. Je lui propose de lire en boucle, ici, pour que ça, que le fond de l'écran tourne toujours. C'est quand même plus joli. Et c'est tout. OK. Et là, vous voyez, on voit déjà l'écran news. On va l'agrandir complètement. Et c'est là où je veux apparaître. La première chose qu'on va faire, c'est rajouter un filtre, écran vert, comme d'habitude, filtre d'effet, incrustation par chrominance, chroma key. OK. Le fond vert est déjà identifié. Plus qu'à fermer. Et voilà. Ah, je me vois un petit peu. Donc l'idée, c'est de rendre éventuellement la source invisible pour pouvoir ici sélectionner mon image et la recadrer. On va se mettre la recadrer comme j'ai fait tout à l'heure pour la présentation. Je la recadre. Je la mets à peu près ici. Et là, maintenant, je peux faire apparaître le fond vert. Voilà. Pour qu'on voit où ça apparaît. Et voilà. Ici, ça ne bouge pas, mais voilà une incrustation du style News, TV News, directement dans OBS Studio. Donc, à vous de jouer, vous pourriez comme ça, vous voyez ce qui est pratique avec ce système des fonds verts, c'est ça fait en fait comme un pochoir, comme une ouverture. Et donc, ça laisse apparaître ce qu'il y a derrière. Donc, on pourrait très bien jouer avec plusieurs affichages. Je pourrais mettre une autre vidéo sur un autre espace de mon fond vert, par exemple, qui afficherait une autre information, et ainsi de suite, pour pouvoir mettre plusieurs informations dynamiques directement à l'écran pendant que je parle. Voilà, donc une petite astuce pour vous permettre de télécharger les animations fond vert que vous pouvez trouver sur YouTube et ainsi les intégrer dans vos présentations OBS Studio. Allez, eh bien, j'espère que ça va vous donner envie de faire plein d'effets spéciaux avec les fonds verts. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.